Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis à Soissons. Et oui, et je vous invite à venir rencontrer un véritable artisan boucher, Monsieur Christophe Petit. Allez, suivez-moi. Bonjour Christophe. Bonjour, enchanté. Merci de nous recevoir ici à Soissons. Alors, boucher de père en fils depuis 1973. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, exactement, depuis 1973. Alors, j'ai un parcours complètement atypique, puisque en fait, à la base, j'étais pas destiné à la boucherie. J'avais suivi des études de comptabilité. Et puis un jour, mon papa me dit j'ai un amateur pour acheter mon magasin, qu'est-ce que t'en penses? En plus, t'es en comptabilité, alors qu'est-ce que t'en penses? Et là, je lui dis, d'un coup, ça me fait un choc. Et là, je lui dis, écoute, attends un peu, peut-être que tu as encore quelques années à faire, on peut peut-être attendre un peu. Et dans ma tête, ça m'a trotté et je me suis dit, mais c'est dommage de laisser l'entreprise artisanale, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et je me suis installé il y a 7 ans et depuis 2 ans, j'ai repris son magasin puisqu'il est parti en retraite. Et j'ai développé un petit peu les magasins en reprenant d'autres marchés, puisque nous faisons le marché à Chauny, à côté de Soissons, et à Reims, Boulingrin, donc dans les halles historiques. Alors pourquoi être devenu artisan en or? Nous achetons nos bêtes sur pied en fait, donc nous achetons localement l'ensemble de nos bovins ainsi que les porcs. On sait comment ils sont nourris, on sait où ils sont abattus, comment ils sont élevés et ça c'est important pour nous et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec ce qui se passe. Voilà, on dit que les bouchers ne sont pas gentils avec les bêtes. C'est vrai? Bon, déjà, c'est toute une filière. Donc, il y a l'éleveur, il y a le boucher, il y a l'abatteur. Mais non, les bons bouchers. Non, au contraire. Je veux dire, nous, que ce soit au point de vue qualité nutritionnelle de l'animal, tendreté, etc., il faut que l'animal soit bien élevé, mais aussi du point de vue éthique. Christophe, votre étal est vide. Oui, c'est vrai, l'étal est vide, mais on est lundi, donc c'est le jour de repos des bouchers. Mais nous, on en profite pour acheter nos bêtes sur pied. Bon, on va aller voir l'éleveur, on va aller voir les bêtes. On y va. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour Monsieur Bazin. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Alors ici, nous sommes dans vos pâtures. Et oui, vous êtes à Saint-Pierre-Aigle, dans la belle région du Soissonnais. Vous élevez vos vaches à l'extérieur. On élève la majorité des vaches, reste la moitié de l'année à l'extérieur pratiquement. Aujourd'hui, elles sont encore dehors parce qu'il fait beau, elles devraient rentrer. Alors vous avez combien de vaches à l'hectare? Il faut compter à peu près 2 vaches à l'hectare si on veut qu'elles restent longtemps sur l'herbe, qu'on puisse ramasser du foin, faire du foin. À peu près 2 vaches à l'hectare. Quelle race de vaches élevez-vous? On est surtout naisseurs et engraisseurs de race limousine. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le bien-être animal? Pour les animaux, c'est le bien-être d'être dehors, d'être sur des pâtures. Et ça, elles restent la moitié de leur vie sur des pâtures, avec de l'herbe, et puis de bons aliments issus de l'exploitation qui sont à destination des animaux. Quand on mange du bœuf, on mange le papa ou on mange la maman? Alors, on mange du bœuf parce qu'on mange de la viande rouge, mais donc on dit qu'on mange du bœuf. Mais on mange les deux, bien sûr. Mais nous, pour nos amis bouchers, on mange surtout de la femelle. Mais on appelle ça encore du bœuf, malgré que ça ne soit pas un bœuf. Oui, parce que historiquement, les bœufs travaillaient au champ pendant la belle saison. Ensuite, on les engraissait et on les abattait. Tout à fait. Si je ne fais pas trop peur aux bêtes, je pense qu'on peut aller voir les animaux de plus près. Eh bien, on va les approcher. Bon, Christophe, on ne va pas faire beaucoup de bruit, parce que je crois que le veau s'est endormi. Oui, je crois. Il est né dimanche, il est là, il est avec sa maman, il s'est réveillé un petit peu, il a bu un peu de lait, là il s'est recouché, il est tranquille, on ne va pas faire trop de bruit. Voilà, alors si au moins là on n'a pas compris que les artisans en or c'était de la qualité, on ne comprendra jamais. Circuit court, là, très très court. Circuit court, là. Un boucher, un éleveur, un boucher et des clients. Voilà. Bon, un grand merci. Merci à vous. Vraiment. Et puis on dit à nos téléspectateurs à la prochaine fois. À la prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens.